Hello les amis, je viens vous faire un petit coucou pour clore ce vlog. Donc voilà, nous sommes partis en week-end. Ça fait bizarre parce que du coup là moi je tourne à la maison quand on est revenu et on aurait aimé rester plus longtemps, mais c'est comme ça, c'est fini. Moi du coup pendant ce week-end j'avais emmené à notre dernier rendez-vous que je n'ai pas du tout eu le temps de lire. J'ai lu ça, vous voyez, 70 pages. Il faut que je le finisse, ce serait bien. Je suis désolée, il y a le bus qui vient de passer, ça fait du bruit. Ce serait bien que je le finisse demain au plus tard et que j'enchaîne avec autre chose. Donc vous aurez vu dans ce vlog qu'on a fait plusieurs choses. On a été sur Guérande, donc qui est c'est pas breton, du coup c'est les pays de la Loire, mais c'est vraiment sympa à faire. Donc pour les amis français, vous savez que c'est là principalement où on fait le sel. Donc voilà, nous on s'est baladé, on a été au marché de Guérande qui est super bien parce que c'est intramuros, c'est très joli. Je vous ai mis d'ailleurs une petite vidéo avec un magasin de bonbons. Donc voilà et tout, et puis on s'est baladé. Et au zoo, à Planète Sauvage, j'ai acheté ce joli marque-page. Vous voyez, on dirait que le dauphin il bouge quand je... Voilà. Qui est vraiment très très beau. Puis bah, comme ça me fait un petit souvenir que je garderai très très souvent. Et quand je suis revenue, il y avait plein de choses dans ma boîte aux lettres. Et il y avait aussi des choses que j'avais reçues avant de partir que j'ai pas eu le temps de vous montrer. Donc je vais faire ça de suite, comme ça pour clore ce petit vlog, ça me paraît plutôt pas mal. Donc j'ai reçu Les Enchantresses, le tome 1 de Sophie Gliocas. Donc qui est une masse critique Babelio. Faut que je l'enregistre sur Babelio et j'aurai un mois pour le lire et le chroniquer. Il est très très joli. C'est une masse critique privilège que j'ai eu. On m'a demandé si je voulais le recevoir et j'ai dit oui parce que ma foi il est plutôt très très joli et me faisait très envie. Ensuite j'ai reçu un livre que j'attendais mais depuis très 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 longtemps parce que j'ai eu un beau coup de cœur pour le tome 1. Vous ne le savez pas puisque... Enfin je sais plus si c'était un coup de cœur, en tout cas c'était une excellente lecture. Vous ne le savez pas puisque à ce moment-là je ne faisais pas de vidéo YouTube, mais j'ai reçu le tome 2 de Talibanière, donc Après son ombre. Voilà, qui est la suite du livre qui s'appelle Dans son ombre. C'était vraiment un livre, mais je vous en reparlerai quand je vais lire celui-ci. Mais c'était vraiment chouette. J'ai passé un excellent moment. Ça change. On est dans l'univers de l'automobile, avec des femmes et d'une relation de possession un peu malsaine entre deux femmes. Et c'était vraiment chouette. Et j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer ensuite, sachant qu'à la fin du 1, il y avait quand même un bon truc qui fait mal, quoi. Ensuite de Victoria Lace, j'ai reçu un petit paquet avec Mortal Spring, donc le tome 3 de Reyes et Night. J'ai lu que le tome 1, il faut que je lise le 2 et le 3 qui est tout petit. Et voilà, donc elle me l'a dédicacé. Voilà. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais Après son ombre est aussi dédicacé d'une grande dédicace. Voilà. Et en fait, avec Mortal Spring, elle m'avait renvoyé, je regarde s'il est par là, mais il n'y est pas. Elle m'avait renvoyé le tome 2 que j'ai déjà. Donc, préparez-vous parce que un concours va certainement arriver pour Noël, je pense, dans les alentours. J'essaierai de vous faire un concours sur le tome 2 qui sera dédicacé à mon nom. Mais je vais pas déchirer la page, je vais la dédicacer, donc tant pis, mais voilà. Donc j'ai reçu ça. De la copine Aurore qui est folle et qui a décidé de m'offrir toute la saga. J'ai reçu le tome 3 de La Terre des Ancêtres, donc les danses funèbres. Il faut absolument que je lise la nouvelle et le tome 2 pour lire ensuite celui-ci. Enfin voilà, c'est du Noémie Dargaud. Le tome 1 était un gros coup de cœur, je vous en ai parlé. Donc merci Aurore, c'est super gentil de me l'avoir envoyé. Ensuite, j'ai reçu de la part de BOD, donc du Lahan de Marine Kelada en service presse. J'ai demandé à l'autrice, elle m'a dit écoute, va voir BOD, peut-être qu'ils ont un exemplaire. Et donc j'y suis allée volontiers et ils m'ont dit oui, donc voilà. Je n'ai plus qu'à lire. J'aime quasiment tout ce que fait Marine. Le premier livre que j'ai lu d'elle, c'est Cendre, qui a été un énorme coup de cœur. Un brasier d'eau et de vent était pas mal avec un peu plus de longueur, mais j'aime toujours. Et là, on parle de Cavalier sans tête de mémoire. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Enfin en cadeau, et ensuite il y aura un achat, j'ai reçu la maison au milieu de la mer céruléenne de Tigiclune aux éditions de Saxus, qui est vraiment très jolie. Donc ça c'est la jaquette. Moi personnellement je préfère la jaquette. Et voilà la couve en dessous qui est la même que la couve VO.
Donc voilà, une île magique. Et si j'enlève toute la jaquette, hop, pour vous montrer. Donc voilà, il est en hardback. Voilà. Et bon voilà l'intérieur. Est-ce qu'il y a des petites choses à vous montrer qui pourraient être sympas à l'intérieur? Je pense pas. Il n'y a pas de gros travail sur les chapitres. Voilà. Bon, en tout cas, il me tente beaucoup. Merci Coralie de me l'avoir offert. C'est vraiment très gentil. C'était un cadeau pour mon permis que j'ai eu le 16 août. Ça va bientôt faire un mois. Donc voilà. Merci beaucoup Coralie de m'avoir offert cela. Ma collection de Saxus s'agrandit petit à petit puisque Mélissa m'a offert Creation City que je vous avais montré en brochet. Et là, du coup, maintenant, j'ai aussi deux reliés puisque je me suis pris Serpent and Dove de Shelby Mayurine aux éditions de Saxus, toujours qui lui est en hardback, il n'y a pas de jaquette. Donc c'est comme ça. Il est trop beau. J'aime vraiment beaucoup le travail fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des petites choses à vous montrer dedans? En tout cas, il est vraiment magnifique. J'ai trop hâte de le lire. Voilà, il y a une petite carte. Enfin, vraiment, ce livre me tente vraiment beaucoup. Puis, enfin, regardez cette couve, quoi. Le serpent, il est en doré. C'est trop joli. Voilà un peu pour ce que j'ai reçu. Je pense vous avoir tout montré. Je regarde un peu par là si j'aurais pas oublié quelque chose, mais c'est déjà pas mal. Je vais donc me mettre à lire sérieusement ce roman-ci, puisque ensuite, dans mes objectifs, je commence aussi aujourd'hui Masque et Monstre, donc de R. Onsodor, qui est très joli et qui est un beau bébé et que normalement je devrais finir de lire après-demain, ce qui ne sera pas fait, il faut être honnête. Donc voilà, il faut que je redécoupe pour voir comment je me le lis cette semaine, mais voilà. Donc un peu mes lectures de la semaine. Je vais voir si je reprends un vlog cette semaine. Ça peut être un moyen de faire une vidéo facile. J'avais essayé d'en commencer un là, avant de partir, mais c'est un peu passé à la trappe. Étant donné que j'avais pas grand chose à dire, j'étais pas très souvent là. Donc là, c'est un peu à voir. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire, étant donné que ça fait quand même longtemps que j'ai pas filmé comme ça en vlog? Rien de spécial, j'attends encore beaucoup de livres de chez Kenes notamment. Une masse critique, peut-être un ou deux livres par-ci par-là, je ne sais plus. Là, je suis en train du coup de monter ce vlog que vous allez avoir ce soir, j'espère, là dès que j'ai fini. Et puis voilà, sinon je suis toujours dans mon régime, j'en avais parlé peut-être un petit peu, que j'ai commencé le 1er juin. Donc là, ça fait 3 mois et demi, j'ai perdu plus de 8 kilos. J'ai eu les 15 jours de la colo à Cannes où là ça a été compliqué de perdre du poids puisque c'était pas moi qui faisais mes menus, mais j'ai perdu 1,5 kg sur ces 15 jours, ce qui était plutôt bien. Et là sur les 15 derniers jours, donc j'ai eu une semaine et demie où j'étais chez Aurore et où ça n'a pas été équilibré. Donc du coup j'ai repris 400 grammes, ce qui n'est pas grand chose. Mais j'avais perdu de la masse graisseuse, donc ma nutritionniste était plutôt contente. Mais là, la semaine dernière, quand j'y suis retournée, j'avais pas bougé. Enfin, j'avais pris 100 grammes, mais grosso modo, j'avais pas bougé. Mais j'avais repris de la masse graisseuse, ce qui était très étonnant, étant donné que j'avais pas mangé plus que d'habitude. J'avais mangé équilibré, j'avais fait du sport, beaucoup de sport la semaine dernière. Donc voilà, à voir. J'y retourne vendredi, donc on est lundi quand je filme, donc à voir ce que ça va donner. On a fait un peu d'écart ce week-end, du coup, avec les petits apéros. On a fait un petit resto. On a fait un resto qui a été catastrophique. Je vous ai pas montré de photos parce que j'ai même pas pensé à en prendre. Mais ça a été catastrophique. On n'a rien mangé. Heureusement, on n'a rien payé puisque c'était une Wonderbox. Mais vraiment, ça a été catastrophique. On a mangé un peu le foie gras en entrée, mais qui était même pas bon. Le plat, c'était... Voilà, j'ai mangé les frites, mais c'était vraiment pas bon. Et en dessert, pareil, on nous a vendu un truc à la pistache, je sais pas quoi. Je dis bon, allez, mais c'était écœurant, c'était vraiment pas bon. Donc bon, voilà, c'est comme ça arrive. Et le lendemain, par contre, au zoo, on a mangé dans une espèce de self. Bon, un petit peu cher pour ce que c'est, mais on a bien mangé. C'était du poulet à la crème avec des frites. Voilà, moi ça m'a allé. Puis on a mangé une petite gaufre au Nutella, voilà, dans la journée. Voilà un peu ce qui s'est passé hier.
Et puis voilà quoi, on a passé un super week-end, on est très très contents. On va essayer de se le faire plus souvent, je l'était déjà fait au mois de juin de mémoire, je vous avais fait le vlog aussi. Cette fois-ci on avait été à Carnac, qui est en Bretagne, donc c'est pareil dans les environs de la Bretagne, on aime beaucoup ces régions-là. Je pense que Guérande on y retournera cette année ou l'année prochaine, plus l'année prochaine maintenant parce qu'on arrive dans les mois où il va faire moins bon. Mais je pense qu'on y retournera parce que c'était un camping top. On a eu des super animations. Comme vous l'avez vu, il y a eu Just Dance. Où là, je pense que j'ai brûlé toutes les calories possibles. Étant donné que j'ai fait plus de 15 000 pas dans la journée. Enfin, voilà. Ensuite, le samedi, on a été au marché donc de Guérande. Et on a fait le marché en balade à pied. Du coup, avec l'animatrice du camping. Ce qui était cool aussi. Ça nous a permis de bien marcher. Et le dimanche, du coup, on a fait Planète Sauvage en individuel. Et on a fait la pétanque aussi le samedi avec eux. C'était vraiment chouette. On a parlé avec des gens super qui habitent au final pas si loin de chez nous. Donc c'est cool. Même si on les reverra pas. On n'a pas pris les numéros ni rien. Mais c'est toujours sympa de voir du monde. Surtout dans ces périodes qui sont un peu... c'est un peu compliqué de vivre... en ce moment, donc voilà. Et si, avant de partir, je vais vous parler d'un roman et je vais clore ensuite ce vlog. Je vais vous en parler parce qu'il est juste là. Donc il s'agit de Archibald Scal, le tome 3 que j'ai fini avant de partir un peu... ouais, bien avant de partir quand même. C'était vraiment chouette, j'ai vraiment adoré cette lecture. Pardon. Je vous ai déjà parlé du tome 2 sur la chaîne, il me semble. Et ce tome 3 est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Un peu plus lent. J'ai trouvé par rapport aux deux premiers qu'il était plus lent. J'ai eu un coup de cœur pour le premier, je crois que j'ai dû mettre 18-17 au deuxième et celui-là 15, donc ça descend un peu, c'est dommage. Mais c'était vraiment sympa, je peux pas vous en dire beaucoup étant donné que c'est un tome 3. Dans le tome 1, on suivait Archie qui n'a pas de pouvoir, qui est fan des chamallows, qui vit avec son chien qui s'appelle... Ah, j'ai perdu le nom de son chien. Mince, je l'aime beaucoup en plus. Ah, zut. Bon, bref, elle vit avec son chien. Et donc elle vit à San Francisco. Et son meilleur ami, donc Esteban, vit aussi dans les parages. Il est très drôle, il est gay. Et il arrête pas de faire des vannes autour de ça en croyant que tout le monde est homophobe alors qu'on est des années plus tard. Et l'homophobie est totalement éliminée, plus personne n'est homophobe, ce qui est un monde super. Ce serait bien que ça arrive en 2021, mais bon, c'est pas rendu pour. Et voilà, et enfin, lui, il arrête pas de dire « Ah, quoi, t'es homophobe ?» Non, mais elle lui dit « Mais arrête, il n'y a plus d'homophobie. » Enfin, bref. Le duo est vraiment très rigolo. Et en fait, dans le premier tome, elle va être garde du corps d'une star connue qui s'appelle Sean Clow, qui, lui, est un élémentaire, donc quelqu'un qui a des pouvoirs, je vous laisserai découvrir. Et donc, elle va devoir être garde du corps pour lui dans le 1. Dans le 2, ça va continuer avec beaucoup de rebondissements. Et dans le 3, elle va être blessée une bonne partie du roman, donc on va avoir un peu peur pour elle. Et voilà, il se passe plein d'événements. Je peux pas vous en dire trop, j'ai pas envie de vous spoiler, mais lisez cette saga de Jupiter Phaéton si vous la connaissez toujours pas. C'est la reine de l'auto-édition, hein. Je pense que c'est la number one au niveau auto-édition aujourd'hui. Donc n'hésitez vraiment pas, il n'y a pas que Archie, elle a fait plein de sagas, mais moi c'est la seule que je peux vous conseiller puisque c'est la seule que j'ai lue. Voilà, et bah écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et j'essaye de reprendre un vlog demain. Je vous fais des bisous.